Les Maple Leafs de Toronto ont connu cette année l'une des plus belles saisons de leur histoire. L'équipe a dominé ses rivales canadiennes et terminé le calendrier régulier au sommet de sa division pour la première fois depuis 2000. Les partisans torontois espèrent que l'équipe sera assurée en série cette fois et ramener la Coupe Stanley qui leur échappe depuis 53 ans. Les séries n'ont pas toujours été synonymes d'échec pour les Maple Leafs. Les années 60 ont été particulièrement fructueuses, à l'époque où Lester B. Pearson est premier ministre du Canada et la Beatlemania fait fureur. Toronto domine la Ligue nationale de hockey. Le 2 mai 1967, les Maple Leafs soulèvent leur 13e Coupe Stanley. À ce moment, ils en ont seulement une de moins que leurs grands rivaux, les Canadiens de Montréal. Cette conquête marque aussi le 4e sacre des Maple Leafs en 6 ans, mais depuis, plus rien. L'équipe n'a plus jamais ajouté à son compteur. Cette dernière victoire des Leafs coïncide avec la fin d'un chapitre pour la LNH. À l'été 1967, la Ligue entame son processus d'expansion, passant de 6 à 12 équipes. Aujourd'hui, la Ligue nationale compte 31 formations et une 32e prendra naissance à Seattle la saison prochaine. Certaines de ces nouvelles équipes ont déjà gagné la Coupe Stanley, alors que les Maple Leafs, eux, continuent de voir leur disette s'étirer. Les années 80 sont particulièrement difficiles pour l'équipe torontoise, mais en 1993, une équipe menée par Doug Gilmour, Wendell Clark et le gardien de but Félix Potvin redonne espoir aux partisans des Leafs. Mais Toronto se bute à un certain Wayne Gretzky et aux Kings de Los Angeles en finale d'association. L'année suivante, ce sont les Canucks de Vancouver qui les éliminent en finale de l'Est. Au tournant des années 2000, l'arrivée de Matt Sundin permet aux Maple Leafs de continuer de briller. L'équipe s'impose en saison régulière et va jusqu'à gagner le titre de sa division, mais elle n'est pas en mesure d'aller plus loin que le 3e tour en série d'après-saison. Au printemps 2004, alors que le chanteur Usher fait vibrer la planète, les Maple Leafs se défont des Sénateurs d'Ottawa en 7 matchs au premier tour. C'est la dernière fois que Toronto gagne une série. La défaite contre les Flyers de Philadelphie au tour suivant marquera le début de plusieurs années de vaches maigres pour Toronto. En 2013, les Maple Leafs retrouvent les séries pour la première fois en 7 ans, mais leur rendez-vous avec les Bruins de Boston au premier tour finit en queue de poisson. Boston devient la première équipe de l'histoire des séries de la Coupe Stanley à combler un retard de 3 buts en 3e période pour gagner un match ultime et ainsi la série. L'année suivante, les Maple Leafs décident de faire table rase et de prioriser le repêchage pour construire une nouvelle équipe. L'organisation repêche ainsi William Nylander, Mitch Marner et joue de chance en obtenant le premier choix en 2016 pour choisir Auston Matthews. En 2018, la direction frappe un grand coup en mettant sous contrat le joueur autonome John Tavares, qui deviendra le capitaine de l'équipe. Les Maple Leafs enchaînent des saisons encourageantes depuis, mais leurs démons leur jouent encore des tours en série. Les Bruins les éliminent 2 autres fois au premier tour, et puis à l'été 2020, les Blue Jackets de Columbus leur montrent la sortie lors du tour qualificatif des séries. Cette saison, Auston Matthews et Mitch Marner se sont surpassés au point de compter parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Matthews est aussi devenu le premier joueur en 20 ans à inscrire 40 buts en 49 matchs et moins dans la LNH. Appuyé par des vétérans comme Nick Foligno, Wayne Simmons, Jason Spezza et Joe Thornton, l'attaque torontoise a prouvé sa dangerosité. Le plus grand point d'interrogation est devant le filet. Le gardien de but numéro 1, Frederik Andersen, a été ennuyé par les blessures cette saison et sa feuille de route en série est peu reluisante. Son auxiliaire Jack Campbell a été fumant en son absence, mais il n'a encore jamais joué en série dans la LNH. Leur performance pourrait décider du sort des Leafs lors du tournoi printanier. Ici Raphaël Guillemette, Radio-Canada, Toronto.